Athènes contre Jérusalem, d'accord. C'est une réflexion fructifiante. C'est une opposition tout à fait intéressante, fascinante. Athènes contre Jérusalem. D'autant plus que cette opposition a permis de faire émerger quelque chose qui s'appelle la civilisation chrétienne. D'accord. Simplement, dans la généalogie de la morale, Friedrich Nietzsche, dont je célèbre aujourd'hui, en ce 15 octobre 2025, les 181 ans, Friedrich Nietzsche se concentre sur une autre opposition, curieusement, et qui est au moins aussi intéressante. C'est ce qu'il appelle Rome contre la Judée. Voilà, dans la généalogie de la morale. Dans la partie bien et mal, bon et mauvais. Rome sentait dans le juif quelque chose comme le contre-nature par excellence, un monstre placé à son propre antipode. À Rome, on considérait le juif comme un être convaincu de haine contre tout le genre humain. Là, Nietzsche cite Tacite. Avec raison, précise-t-il. Si c'est avec raison qu'on lie le salut et l'avenir de l'humanité à la domination absolue des valeurs aristocratiques, des valeurs romaines. Quel sentiment éprouvaient en revanche les Juifs à l'égard de Rome? 1000 signes nous permettent de le deviner, mais il suffit de se remettre en mémoire l'Apocalypse de Saint Jean, la plus sauvage des explosions de violence écrites que la vengeance ait sur la conscience. Les Romains étaient les forts et les nobles, ils l'étaient à un point que jamais jusqu'à présent sur la terre il n'y a eu plus fort et plus noble, même en rêve. Chacun de leurs vestiges, chacune de leurs inscriptions procure du ravissement, pour peu que l'on devine ce qui guide cette écriture. Les Juifs, au contraire, étaient ce peuple sacerdotal du ressentiment par excellence. Un peuple qui possédait une génialité de la morale populaire qui n'a pas son égal. Il suffira de comparer aux Juifs des peuples doués de qualités voisines, comme par exemple les Chinois et les Allemands, pour discerner ce qui est de premier ordre et ce qui est de cinquième ordre. Alors là, il y a un très grand humour de Nietzsche qui met quasiment sur le même plan les Chinois et les Allemands face aux Juifs. D'ailleurs, c'est l'une des très rares fois où, dans toute son œuvre, où Nietzsche parle des Chinois de manière même extrêmement fugace, comme vous l'entendez. Lequel des deux peuples a vaincu provisoirement, Rome et la Judée? Mais la réponse ne fait aucun doute, que l'on songe plutôt devant qui aujourd'hui, à Rome même, on se courbe comme devant la quintessence de toutes les valeurs supérieures, et non seulement à Rome, mais sur toute une moitié de la terre, partout où l'homme est domestiqué ou veut le devenir, devant 3 juifs, on ne l'ignore pas, et devant une juive. Devant Jésus de Nazareth, devant le pêcheur Pierre, devant le Paul tisserand, et devant la mère du susdit Jésus, nommée Marie. Voilà qui est bien curieux, sans aucun doute, Rome a été vaincue. Donc c'est très intéressant cette prescience de l'opposition en quelque sorte entre pensée chinoise et pensée juive, une opposition bien sûr que saura explorer de manière absolument cruciale un Raymond Abellio. Alors bien sûr il est hors de question de faire de Nietzsche un cynisant. D'ailleurs, il y a un passage très, très curieux dans l'Antéchrist. Je vous dirai après où ces vieux se dirigent. Il y a un passage très curieux dans l'Antéchrist, c'est un passage où Nietzsche dit du bien, en quelque sorte, de Jésus. Notamment, il évoque le langage symbolique de Jésus. Et à cette occasion, Nietzsche écrit que parmi les Chinois, Jésus se serait servi des idées de Lao Tse. Intriguant, n'est-ce pas? C'est la seule fois
dans toute l'œuvre écrite de Nietzsche, où celui-ci nomme Lao Tse. Vous pouvez chercher, il n'y en a pas d'autres. Alors bien sûr, je disais qu'il était hors de question de faire de Nietzsche un quelconque parangon du taoïsme. Certes, la pensée du devenir le rapproche du taoïsme, mais c'est son individualisme radical qui l'en éloigne. Il est d'ailleurs amusant de constater que ce sont précisément les défauts, entre guillemets, du christianisme qui éloignent Nietzsche du taoïsme. Voilà. Alors je me trouve dans le parc Bagatelle de Marseille et je me rends, à l'instar des personnes âgées que j'ai filmées il y a quelques secondes, je me rends dans 3 minutes à un colloque sur l'antisémitisme qui se tient à la Villa Bagatelle. Les surhommes nietzschéens que sont les véritables céliniens sauront goûter l'ironie de la situation.